mère t'a dit qu'elle restait combien de temps? Je ne sais pas. Elle m'a juste annoncé qu'elle arrivait ce soir. Elle n'aurait pas pu choisir plus mauvais moment. En réalité, je me réjouis à l'idée de la recevoir sous notre toit, de lui faire visiter le Canada. Bien, vous n'irez pas loin avec un taco pareil. Qu'est-ce que tu reproches à ma voiture, Margaret? Un ticket, s'il vous plaît. Vol 189 à destination de San José, embarquement immédiat, porte 89. Je répète, porte 89. Tous les vols sont retardés. Allons à la cafétéria boire un thé bien chaud. Bob, je veux que tu me promettes que nous ne changerons pas nos habitudes durant le séjour de Daisy. Tu crois peut-être que nous allons l'emmener danser le tango tous les soirs? Tu sais, maman n'est plus vraiment toute jeune. Le jour où elle a annoncé son arrivée, tu es sorti acheter pour 100 $ de produits ménagers. Je ne tiens pas à ce qu'elle croie qu'on vit dans une porcherie. Oh, mais c'est pas le cas. Pourquoi penserait-elle une chose pareille? Je ne te parle pas seulement du physique, mais de cette espèce de beauté intérieure qui fait tout le charme d'une femme. D'un simple sourire, elle peut illuminer une pièce. Et bientôt, elle sera dans mes bras. Oh, n'est-ce pas touchant, Bob? Ah, t'es un sacré vénard. Et tu sais quoi? Bah, il faut que je file. Salut. D'un simple sourire, elle peut illuminer une pièce. Ça ne te rappelle pas le bon vieux temps, ma chère Margaret? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, je voulais juste parler de notre première rencontre. de nos premiers émois amoureux. Ah, il n'y a rien de tel. Savais-tu que j'étais la seule fille de toute l'école qui te trouvait plus mignon que Cliff Richard? Oh, tu as la peau rugueuse. Tu utilises une crème hydratante? Je vais voir si l'avion est arrivé. C'est inutile, ils vont l'annoncer. J'ai besoin de me dégourdir les jambes. En t'attendant, je vais peut-être prendre un verre au bar. Mais tu fais ce que tu veux. Vol 17 à destination de Rio, embarquement immédiat. Un whisky, s'il vous plaît. Servez-moi la même chose. À votre santé, monsieur. Ah, oui, santé. Vous arrivez ou vous partez? J'attends ma mère qui visite le Canada pour la première fois. Moi, je suis venu chercher ma fiancée, qui elle aussi va découvrir le nouveau monde. Je suppose qu'elle doit être très excitée. Elle fait plutôt partie des femmes qui suscitent l'excitation, si vous voyez où je veux en venir. Oui, tout à fait. Elle a ce qu'on appelle du charisme. Exactement. Elle est légèrement plus âgée que moi. Autant vous dire qu'en matière d'amour, elle n'a aucune leçon à recevoir. Ah oui, rien ne remplace l'expérience, hein. Comme dirait Madame Robinson. Sinon, que faites-vous donc comme travail? Oh, la fibre optique. Je gagne ma vie dans l'acier extrudé. Aujourd'hui, on investit massivement dans l'intelligence artificielle. Mais pour moi, dorénavant, les affaires de cœur passent avant les affaires. Comme c'est étrange, mon cher ami, jamais je ne me serais cru capable de parler ainsi. Mes années passées au sein des commandos aéroportés ont laissé des séquelles. Ah, vous étiez dans l'armée? Lorsque j'étais plus jeune. Tandis que vous, à mon avis, vous ne l'avez pas quitté. Quoi? Ah, non, vous vous trompez. En fait, je suis dentiste, mais je soigne quelques caries de soldats. Ah oui, elles sont solides, les dents de ceux qui défendent ce pays. Waouh, les commandos britanniques aéroportés. Vous avez dû en attaquer des ambassades et en manipuler des explosifs, non? Il s'agissait plus de nous inculquer un état d'esprit qu'autre chose. Quand on vous parachute dans le désert et que vous devez vous nourrir de lichen, vous en avez mangé, je suppose. Non. Vous savez, on n'en voit pas beaucoup dans les supermarchés. Vous ne perdez rien, c'est dégoûtant. Toujours est-il que dans ce genre de situation, vous apprenez vite à tenir l'autre à distance. Bien, alors buvons à l'amour. Oh, qu'est-ce qu'elle est drôle. Oh, il faut absolument que je m'en souvienne. Oh, elle est excellente. Laquelle des deux était bonne sœur? Non, elle n'était pas vraiment bonne Son sœur. avion vient d'atterrir. Excusez-moi, de quel avion s'agit-il? Du vol 309 en provenance d'Heathrow. Je vais devoir vous laisser car ma Dulcine m'attend.
Ah, maman! Édouard! Maman! Aïe! Daisy, comme je me suis langui de vous. Hein? Pas autant que moi. Maman! Bobby, je voulais te présenter mon fiancé, Édouard. Ton fiancé? On s'est rencontrés au bar. Je savais que mon Édouard était un homme à femme. Ah oui? Mais vous faites quoi ici? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais quand une personne me téléphone de Londres pour m'annoncer sa venue, j'en déduis qu'il faut aller la chercher à l'aéroport. Crois-tu? De nos jours, on est sûr de rien. Quoi qu'il en soit, c'est la faute de ton frère Peter. Il a dit que tu piquerais une crise si je venais au Canada sans passer te voir. Sans passer me voir? Mais qu'est-ce Voici que... votre chariot à bagages. Il va falloir prendre un taxi, notre voiture refuse de démarrer. Ne dites pas de bêtises, mon ami, nous mettrions un temps fou avec cette neige. Tu n'en serais pas là si tu t'étais acheté dès le départ une voiture convenable. Tu ne changeras de jamais. Ma demeure se situe à 10 minutes d'ici. Pourquoi ne viendriez-vous pas y passer la nuit? Ainsi, demain matin, nous pourrions nous occuper de votre véhicule. C'est la meilleure solution pour tout le monde. Ma foi... Cesse de me faire perdre mon temps et montez dans la voiture. Quelle jolie maison. Édouard élève des vaches. Ce ne sont pas des vaches, ma chérie, mais des taureaux, pour leur sperme, qui est très prisé par les bobos américains. J'ai commencé en dilettante, et puis, au fur et à mesure, c'est devenu une passion. Oui. Mon domestique est parti se reposer quelques jours en Californie, mais nul doute que nous nous passerons de lui. Je vais allumer le feu, non pas pour raviver notre flamme, ma douce, mais pour réchauffer nos invités. Désolé pour ce contretemps, maman. Je te promets que nous t'emmènerons chez nous dès que la voiture sera réparée. Allons, Bobby, ne sois pas idiot. Je reste ici. Mais je croyais que tu allais séjourner chez nous. Je te répète que je suis venue rendre visite à mon amant, Édouard. Il me semblait que tu avais déjà un ami, ton locataire, Leslie. Je t'interdis de prononcer ce nom devant moi. Je refuse de le revoir. D'ailleurs, il devrait avoir déménagé maintenant. Bon débarras. Mais d'où sort cet Édouard, maman? Et qui est-il? Je l'avais rencontré durant cette croisière à Corfou. Tu sais que Leslie souffre du mal de mer. Édouard m'avait gentiment proposé de venir me voir. J'avais décliné l'invitation, mais aujourd'hui, tout est différent. Mais qui est-il? Le feu crépite, le chéri est servi. C'est la phrase la plus romantique que j'ai entendue de la journée. Ah, quel superbe tableau. N'est-ce pas? Il représente grand-père, qui était un vrai génie. Il a bâti cette demeure. Il faut dire qu'il a débuté dans le bois de construction. Ainsi, vous êtes dentiste. J'exerce dans un dispensaire du centre-ville. Pas de quoi pavoiser. Mais j'ai le plus grand respect pour vous, les hommes de science, les guérisseurs. Merci. Vous savez, on fait ce qu'on peut. Daisy, pardonnez-moi, vous devez être exténué. Il est temps d'aller dormir. Besoin d'aide pour monter le fauteuil roulant à l'étage. C'est inutile, j'ai aménagé notre nid d'amour au rez-de-chaussée. Hein? Oh. Vous devriez vous sentir à votre aise. Ici, c'est la chambre de mon domestique, qui est allé rendre visite à ses parents. Je pense que vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Elle a l'air très confortable. Bonne nuit. À demain. Bonne nuit. Il y a quelque chose de louche, Margaret. De quoi parles-tu? Du voyage de son domestique. Où est-il parti? Chez ses parents ou en Californie? Sa famille habite peut-être en Californie? Si Édouard est aussi riche, aussi brillant, aussi intéressant qu'il le prétend, pourquoi fréquente-t-il maman? Tu te rends compte qu'ils couchent ensemble? Ta mère est une femme mûre et intelligente et sa vie privée ne nous regarde pas. Toutefois, je me préoccupe pour Leslie. Il doit se sentir tellement perdu dans cette grande et vieille maison sans sa petite Daisy qu'il va se laisser dépérir. Regarde cette photo. L'homme au pull jaune ressemble davantage au grand-père qu'Édouard. Je doute que Daisy arrive à se débrouiller sans Leslie. Tu verras, il va bientôt lui manquer et elle voudra rentrer en Angleterre. Elle est destinée à Karl. De qui s'agit-il? Bob, je retrouve au contact de votre mère mon âme d'adolescent. Que diriez-vous d'une petite promenade matinale? Entendu.
Ah, rien de tel qu'une légère brise revigorante pour décrasser les bronches. Oui, ce n'est pas moi qui vous contredirai. Édouard, quel est votre nom de famille? Von Kleisdorf. Von Kleisdorf, ça ne sonne pas anglais. Vous étiez bien dans l'armée britannique. J'ai des origines égyptiennes sur lesquelles je préfère ne pas m'étaler. Écoutez, Bob, j'ai une nouvelle très importante à vous annoncer. Ah oui, laquelle? Depuis que j'ai rencontré votre mère, je ne me suis jamais senti aussi vivant. J'aime sa joie de vivre, son sens de l'humour. Comment? Enfin, je veux dire, comme je vous comprends. C'est pourquoi j'ai l'intention de lui demander sa main. La main de maman? Tiens, je me rends compte que je n'avais jamais envisagé qu'elle puisse se remarier un jour. Pourtant, c'est le genre de sujet que nous abordons souvent sans la moindre réticence. Vous connaissez la devise de notre famille. Pas de cadavres dans le placard des fiches. Les cadavres au cimetière. L'honneur de votre mère sera sauf, je vous en donne ma parole. Mais de grâce, Bob, que cette conversation reste entre nous. N'en parlez à personne jusqu'à ce que je lui pose la question. Oh, je serai muet comme une carpe. Promis. Maman, je te conseille vivement d'appeler Leslie. Sait-il au moins où tu es? Il ne sait déjà pas lui-même où il est. Par ailleurs, j'ai un autre homme dans ma vie. Vous vous êtes disputé avec Leslie? Il fallait juste changer la batterie. Votre voiture est comme neuve. Le garagiste attend que vous régliez la facture. Ah, j'y vais. Édouard et moi allons chiner cet après-midi. Et nous irons dormir chez vous ce soir. Ainsi, vous apprendrez à mieux vous connaître. 200 $ pour la batterie et le remorquage. Mais qu'est-ce qu'ils utilisent comme dépanneuse? Une limousine? Tu te figurais qu'Édouard allait payer la note? Bien sûr que non, mais il s'est occupé de tout sans nous demander notre avis. Il cherche à nous impressionner. S'il avait vraiment voulu nous impressionner, il aurait réglé la facture. Sais-tu qu'il compte demander maman en mariage? Quoi? Mais c'est un peu rapide tout de même. Rapide? C'est un vrai désastre, oui. Elle le connaît à peine. Et s'il arrivait quelque chose? On devrait la déclarer mentalement déficiente. Oh, écoute, malgré son côté excentrique, ta mère est parfaitement saine d'esprit pour une femme de son âge. Pour quelle raison n'aurait-elle pas le droit de vivre une histoire d'amour? Nom d'une pipe, Margaret, ils vendent du sperme de taureau. Sa venue nous offre l'occasion d'apprendre à mieux le connaître. Il n'y a aucune raison pour qu'on leur laisse notre lit. S'il est riche, ils n'ont qu'à dormir à l'hôtel. Je veux bien les héberger, mais pas question qu'elle porte ma robe de chambre. La dernière fois, j'ai retrouvé des bonbons à la menthe à moitié sucés au fond des poches. Toujours trop tôt, bien sûr. Où est Édouard? Tu veux parler de Karl? Il m'est indifférent. Karl? Que s'est-il passé? Figure-toi qu'il ne s'appelle pas Édouard, mais Karl. Quel escroc! Et quel fief et goujat! La maison ne lui appartient même pas. Il n'en est que le gardien. Ça alors? Mais comment l'avez-vous découvert? Je fouillais tranquillement son portefeuille quand je suis tombée sur son permis de conduire. Je le regretterais car il s'était montré meilleur amant que ton père. Et si nous allions prendre le thé? Et voilà la cuisine, maman, elle te plaît? Je croyais que vous vous étiez débarrassé de ces horribles chiens. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Tu sais combien j'aime les pièces baignées de soleil. J'espère que vous avez un filtre. L'eau canadienne a un drôle de goût. Ouvrez grand la bouche, vous allez sentir comme un picotement, et ensuite... J'ai encore votre mère au téléphone. oui, je la rappellerai. Elle a dit que c'était urgent. Je suis en pleine intervention. Elle a dit que c'était urgent. Oh, sang! Bonjour, maman, désolé, l'origan est une aromate, maman. Alors là, je ne sais pas s'il en reste. Normalement, c'est écrit dessus. Selon le boucher, ça va très bien avec les tripes. Je ne peux pas te parler maintenant. Non, 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 pas de tripes. Je les prépare exactement comme tu les aimes. Ne sois pas en retard. Ah, Dispensaire dentaire. Allô, Madame Fish? oh Berk. Maman, je t'ai dit que je ne voulais pas de tripes. Ah, je te reconnais bien, la Bobby. Têtu comme une mule. Ton frère, lui, a toujours mangé ses tripes. Et regarde où il est arrivé aujourd'hui. Va te laver les mains. Le dîner sera servi dans 2 minutes. Je n'ai pas l'habitude qu'on me mette un plat sous le nez en rentrant du travail. J'aime me détendre avant dîner. Si tu travaillais davantage, tu aurais plus d'appétit à la fin de la journée. Ah,
Où est Margaret? Elle fume une cigarette dans le jardin avec la voisine, Madame Trucmuche. Qu'est-ce que tu racontes? Margaret ne fume pas. Margaret, qu'est-ce que tu fais? Rien, j'avais besoin de prendre un peu l'air. Oh la vache, ça sent pas la rose. Jamais on me fera bouffer de la daube. Des tripes! Ouais, c'est tout comme. Margaret, il va falloir réagir parce qu'elle devient folle. Je m'en suis rendu compte, elle m'a réveillée cette nuit à 3 heures pour me raconter que lorsqu'elle était petite, Rudolf Hess avait été parachuté en Écosse, à seulement 1600 km de son école. Envisage-t-elle de retourner bientôt à Londres? Hélas, non. A-t-elle parlé de Leslie au moins? Elle répète tout le temps, il m'est indifférent. On dirait la réplique d'un mauvais film. J'ai essayé de lui téléphoner, mais ça ne répond pas. Allons bon, j'espère qu'il n'a pas déménagé. Et comme Daisy ne peut pas rester seule dans sa maison, elle devra habiter avec nous. À la grande joie de Peter et Suzy. Maintenant que maman est en Amérique, ils en sont débarrassés. Ils pourront vivre comme des rajas en vendant la maison. Ah oui, crois-moi, Margaret, ils doivent se frotter les mains. Dépêchez-vous avant que ça refroidisse. Je n'en mangerai pas. Aussi, tu en mangeras. Sinon, tu seras privé de sortie durant 1 mois. Mais enfin, je suis chez moi. Tu refuses de faire plaisir à ta maman, Bobby. Après tout le mal qu'elle a voulu se donner. Soit, je vais dans ma chambre. Et moi, je vais rappeler Leslie. Je ne sais pas si je peux en donner au chien. Non, non. Après, ils vont empester la tripaille. Toujours aucune réponse. Je vais être contraint de téléphoner à Suzy. Allô? Oh, Leslie, c'est Bob. Ah non, Bob n'habite plus ici, monsieur. Je crois qu'il vit au Canada désormais, ou quelque part par là. Il présente une émission culinaire ou quelque chose dans le Non, non, genre. c'est moi, Bob. Ah, Bob, oui, mais j'ai bien entendu le téléphone, mais j'ai cru qu'il s'agissait du micro-ondes. Il est équipé d'un minuteur qui sonne pour vous avertir que votre soupe est chaude, ce qui est très pratique. Leslie, je voudrais vous parler de Daisy. Daisy? Ah oui, veuillez patienter, je vais la chercher. Non, Leslie, elle est ici avec nous, au Canada. Ah, d'accord. Voilà pourquoi le beeper ne fonctionne plus. J'ai appelé le service dépannage qui m'a répondu que c'était un problème de puissance. Leslie, j'ai cru comprendre que vous vous étiez disputé. Va chercher maman. Oh, zut. J'espère qu'ils vont se réconcilier. Oh, Leslie, je vais vous passer maman. Maman, c'est Leslie. Il tient vraiment à te parler. Allô? Il est hors de question que j'écoute ce minable. Margaret, donne-moi un peu de crème, tu veux? Cette situation ne peut plus durer. Il va falloir lui trouver une maison de retraite si elle compte rester au Canada. Nous devrions tenter par tous les moyens de les réconcilier. Sa place est à Londres, dans sa propre maison. Oh, elle a porté ma robe de chambre pendant mon absence. Bon, ça suffit. Je vais appeler Leslie. Tiens, qu'est-ce la petite lettre? Leslie! Quelle surprise! Bonjour les amis. Maman, devine qui a traversé l'Atlantique pour te voir. Je tiens seulement à ce que tu saches que je suis vraiment navré de t'avoir blessé et je te demande de me pardonner. Laisse-moi te ramener. Attends, non. Tu vas me ramener à Londres où se trouve notre maison. Tu es trop attaché à tes petites habitudes, Leslie, et cette vie ne me convient plus. Mais Oh, mais dans ce cas, je ne vois pas pourquoi je devrais présenter mes excuses à une personne aussi bouchée. Écoutez, vous devriez profiter de cette occasion pour vider votre sac. excellente idée, Margaret. Videz votre vieux sac. Alors, quelle était la pomme de discorde? Eh bien, Disons que... Vous ne vous en souvenez même plus, c'est ça? je ne suis pas gâteuse, seulement... On dit qu'il faut oublier et pardonner. Comme vous avez déjà oublié, pourquoi ne pas pardonner? Oui, en effet. Vous avez entièrement raison, chère Margaret. La télé à péage.
la télé à péage. Maintenant, je me rappelle notre dispute. Leslie trouve l'idée très mauvaise. Pour moi, c'est nettement plus pratique que de louer des cassettes et de les rapporter au vidéoclub. Vous vous êtes querellé à propos de la télévision. Nous ferions preuve de sagesse en expérimentant la formule avant de souscrire à un abonnement. Voilà une remarque pleine de bon sens. Maman, c'est ici que nos chemins se séparent, alors merci de nous avoir rendu visite. Voyons, Bobby, arrête de pleurnicher, tu vas salir mon manteau. Au revoir, Leslie. À bientôt, Margaret. Je vous souhaite un bon voyage. Au revoir, Daisy. Prenez soin de vous. Et téléphonez-nous dès votre arrivée. Oh, ouf. Ah, quel soulagement de rentrer à la maison. Ramdam, Oui, 2 épisodes du lundi au vendredi 18h30 ou midi. Viens pas me faire croire que t'étais pas au courant. non. C'est guidé!